Qui c'est qui va danser? Calix, Sophie, Claire, Betty, Anne-Claude et Anne. Je compte sur vous. Participer. Hein? Moi, je tape les mains, alors je vous encourage aussi. D'accord? Alors, vous aussi. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre association? D'accord, donc le collectif Femmes existe maintenant depuis 4 ans. C'est un groupe de parole qui permet aux dames du quartier de sortir de chez elles. Donc le terme, c'est rompre l'isolement. Hein. Donc elles sortent de chez elles, elles participent à des réunions. Elles prennent des petites initiatives à organiser un projet, donc mettre en place le projet, demander des fonds, donc principalement par l'intermédiaire du FPH. Et donc là, le comité de quartier du Cul-de-Four arrive en soutien logistique, comme on dit. Hein. Donc à aujourd'hui, il y a à peu près un volant d'une 40aine de dames qui viennent régulièrement aux réunions. Donc il y a un petit déjeuner une fois par mois. Donc on discute, il y a des intervenants qui arrivent, donc on a fait une intervention sur la violence faite aux femmes, on a fait une intervention sur la drogue, et puis on s'est dit avec ces dames, il serait peut-être bien de faire connaître notre action à d'autres dames du quartier, et aussi aux dames des quartiers avoisinants. Rien de tel qu'un moment festif comme ça, enfin une danse, un truc, un ballet, quelque chose qui sera suivi après d'un buffet pour permettre aux dames de venir. Voilà. Donc vous venez de nous montrer un magnifique spectacle donc sur le thème de Bollywood. Alors pourquoi ce thème en particulier? Parce qu'il y a eu l'opportunité, donc une dame qui nous a dit je connais un groupe qui fait des danses. Alors le quartier du Cul-de-Four, comme bien des quartiers de Roubaix, est un quartier très cosmopolite. Et donc il y a beaucoup de dames d'origine maghrébine qui viennent assister à nos petits déjeuners. Et on s'est dit, les danses Bollywood, ça rapproche un peu des danses d'Orient. C'est très sensuel en restant très pudique, il y a des voiles et la musique est orientale. Et donc on s'était dit, ça peut plaire à un maximum de personnes. Voilà. Et quelles sont vos prochaines manifestations donc qu'on pourrait venir voir? Dans l'immédiat, par rapport au collectif Femmes, pas tout de suite, sauf qu'on compte mettre l'accent début d'année prochaine, le 8 mars, la journée de la femme, on va marquer le coup. Hein. Mais on vient d'apprendre que le quartier du Cul-de-Four va bénéficier encore une fois d'un sapin, donc on va essayer de remettre sur pied très très vite la fête du sapin. Donc c'est surtout une fête pour les enfants des écoles du quartier. L'année dernière, on a réuni 300 gamins du quartier. Donc voilà, dans l'immédiat, les manifestations prévues. Pouvez-vous nous présenter votre association? Oui, alors l'association Lumière de l'Inde est basée dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin, à Lille. Et donc nous sommes une association culturelle franco-indienne avec comme principale activité la danse. Et en fait, notre but principal, c'est de promouvoir la culture indienne dans la métropole lilloise particulièrement, mais aussi à l'extérieur. Et quels sont les membres de l'association en fait? C'est que des bénévoles? C'est que des bénévoles, sauf les professeurs de danse, qui sont rémunérés bien sûr. Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait, hein. Tout le monde peut venir s'inscrire dans votre association? Tout le monde peut venir s'inscrire, et surtout les garçons, parce qu'on n'en a qu'un. Voilà. Là vous venez nous présenter un spectacle quasi professionnel en fait, donc ça va demander vraiment beaucoup de travail. Ça demande une année de travail au niveau des chorégraphies. Une année de travail au niveau du graphisme pour les costumes, et puis surtout la création c'est un fait certes, mais bon, il faut y aller, il faut aller les chercher, il faut les commander, il faut voir ce qui va pas, ça prend beaucoup de temps quand même, hein. Et les bijoux pareil. Donc je vais dans 2 endroits en Inde pour l'achat de ces costumes, donc Delhi et le Rajasthan. Donc c'est-à-dire le nord de l'Inde particulièrement. À Delhi on trouve tout, donc pas besoin de se balader dans toute l'Inde. Voilà. Et vous avez vraiment des professeurs en fait justement indiens pour la plupart, donc vraiment ancrés dans cette culture? En fait c'est surtout des professeurs mauriciens d'origine indienne, mais j'ai aussi une professeure d'origine maghrébine. En fait en général il n'y a pas de diplôme pour faire prof de Bollywood. Il faut juste être vraiment passionné, aimer la danse, et puis savoir très bien danser et avoir peut-être une base au départ, une prédisposition on va dire.
Et quelles seront vos prochaines manifestations? Alors, prochaine manifestation, on va faire le Téléthon à la Madeleine. Je crois que c'est le 5 décembre. Et là tout de suite, j'ai pas la date en tête, mais je pense qu'au mois de décembre, on va faire quelque chose dans un comité d'entreprise. Donc voilà, l'association est basée sur Lille, dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin. Les cours sont dispensés au 140 rue du Buisson, à Lille également. Le numéro de téléphone de l'association 06 24 37 72 61. Bon là pour cette année les inscriptions sont closes, hein, mais pour l'année prochaine éventuellement, s'il y a des personnes intéressées, voilà, l'association Lumière de l'Inde. Alors, c'était bien, hein? Vous voyez, comme vous participez, ça devient plus bon.